La manipulation psychologique. On en parle partout. Dans les relations, au travail, dans la société. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Comment certaines personnes arrivent-elles à influencer nos pensées, sans qu'on s'en rende compte? Aujourd'hui, on décortique les mécanismes réels de la manipulation et ce que la science en dit. La manipulation, ce n'est pas de la magie. C'est un ensemble de techniques psychologiques utilisées pour influencer quelqu'un, en cachant les véritables intentions. Le but, orienter tes actions ou tes émotions sans que tu réalises que tu es influencé. Et le plus souvent, ça commence par quelque chose de simple, la confiance. La majorité des manipulateurs ne commencent pas par attaquer, ils séduisent. Ils se montrent compréhensifs, chaleureux, flatteurs. Ils observent, ils écoutent et identifient tes besoins, tes failles ou tes désirs. Ensuite, ils utilisent exactement ces informations pour créer un lien de dépendance émotionnelle. Voici 3 techniques psychologiques qu'utilisent les manipulateurs. 1. La confusion. Créer de la confusion est une arme puissante. Quand tu doutes de toi, tu deviens plus malléable. Le manipulateur alterne compliments et critiques, vérité et mensonges, proximité et distance, ce qui te fait perdre tes repères. 2. La culpabilisation. Faire culpabiliser permet de prendre le contrôle sans effort. Tu dis non, il te fait sentir égoïste. Tu t'éloignes, il se pose en victime. L'objectif, que la personne se sente responsable du malaise, même quand elle n'y est pour rien. 3. Le renforcement intermittent. C'est l'une des techniques les plus addictives. Le manipulateur donne de l'attention, puis disparaît. Il offre une récompense, puis la retire. Ton cerveau reste suspendu à l'espoir de la prochaine bonne réaction. C'est exactement ce qui crée un attachement difficile à briser. Comment reconnaître qu'on est manipulé? Voici plusieurs signaux d'alerte qui permettent de le savoir. Tu doutes constamment de toi. Tu te sens souvent coupable ou pas assez bien. Tu changes ton comportement par peur de décevoir. Tes limites ne sont jamais respectées. Et surtout, tu sens que quelque chose sonne faux, mais tu n'arrives pas à l'expliquer. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire face à un manipulateur? La première étape, c'est la distance, émotionnelle ou physique. Ensuite, clarifier ses limites. Un non simple, direct, sans justification excessive. Et surtout, parler à quelqu'un d'extérieur, car l'isolement est l'outil préféré des manipulateurs. Comprendre la manipulation, ce n'est pas devenir parano. C'est reconnaître les mécanismes pour mieux te protéger. Alors dis-nous dans les commentaires si tu as déjà été victime de manipulation. Si tu veux d'autres vidéos sur la psychologie humaine, abonne-toi.